Merci Fred. Donc du coup, on va vous parler aujourd'hui avec Raphaël Gravois, donc Union Tool, du projet Bumper qu'on a réalisé ensemble. Donc l'objectif de ce projet-là était de minimiser le nombre d'outils utilisés pour réaliser cette pièce, le Bumper, que vous voyez ici en fond d'écran. La réduction, bien sûr, du temps de process, autant en programmation qu'en machine. L'optimisation des ébauches, donc ça va être un focus important sur notre présentation ici, les différents types d'ébauches et le choix de l'ébauche qu'on a faite. Les matériaux utilisés, donc comme le disait Frédéric juste avant, c'est du Z40, c'est des V5 selon les normes qu'on utilise. Et ici, usinage 3 et 5 axes sur cette pièce-là. Ici, le focus, ce sera sur l'ébauche 3 axes. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet sur le projet, donc au travers PowerMill, une explication est nécessaire sur ce qu'est l'ébauche Vortex pour PowerMill. Donc, l'usinage Vortex, c'est une stratégie d'ébauche, comme je viens de vous le dire, qui contrôle la charge de l'outil au fur et à mesure du parcours. C'est-à-dire qu'en fonction de la charge outil, le parcours va être adapté par PowerMill de façon automatique. Il existe deux stratégies, deux options de Vortex. La première, depuis modèle, qui va vous générer un parcours d'outils de l'extérieur vers l'intérieur de votre pièce. Il est plutôt adapté aux modèles simples, aux formes ouvertes. Et l'autre option, qui est depuis brut, qui génère également donc un parcours d'ébauche, mais qui lui est plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Et il est adapté aux modèles de formes complexes, comme par exemple des matrices de moule. Donc le vortex, comment fonctionne le vortex? Le vortex fonctionne en prenant de grandes profondeurs de passe, donc des grands AP, avec des incréments réduits. On verra plus en détail sur le projet PowerMill. Bien évidemment, ce sont les outils en carbure qui sont plus adaptés à cette technologie vortex. Et en ce qui concerne la gestion de la charge outil dans les trajectoires, cela est géré directement par PowerMill pour justement limiter la charge sur l'outil et de faire en sorte qu'elle soit constante et de générer ces mouvements que vous voyez sur la partie supérieure. Sur l'image ici, j'arrive à mettre mon pointeur, voilà. Sur l'image ici, on voit ces mouvements trochoïdaux qui viennent justement limiter la charge et calculer, donc contenir la charge de l'outil, et ce qui nous permet de prendre des grandes profondeurs de passe. Et alors si j'arrive pas à cliquer, c'est dommage. Alors, faut que tu enlèves le pointeur. On est bien d'accord. Mais il n'était pas d'accord avec moi. Voilà, pardon. Donc, un détail sur les fraises utilisées, Raphaël? Alors, sur les fraises utilisées, on a une nouvelle génération de fraises qui sont dessinées spécialement pour les applications trochoïdales ou contournage. Dans ce cas-là, on a utilisé une des dernières générations, la CXRS, fraise torique 5 dents, rayonnée, avec un angle de lisse variable, un pas variable, un design spécifique pour des efforts de coupe intenses, et bien sûr un revêtement pour augmenter sa durée de vie d'outil. Ces fraises sont disponibles du diamètre 3 au diamètre 12 avec différents rayons. Pour revenir sur le pas et les lisses variables, les choses qui sont importantes, ça permet de réduire un maximum les vibrations. Qui dit réduction des vibrations dit, on va dire, une sauvegarde de l'outil ou une augmentation de la durée de vie de l'outil comparé à des outils standards. Au niveau du rayon aussi, un design bien particulier chez nous. On prend un malin plaisir à faire des très beaux rayons et pour avoir aussi cet outil en ébauche qui est très performant aussi en semi-finition et finition de mur. Voilà, toi Jérôme. D'accord, merci Raphaël. La combinaison qu'on va vous montrer juste après dans le projet, c'est l'ébauche Vortex avec la découpe de pas. La découpe de pas, juste pour en parler, pour situer un peu la technologie, c'est une reprise d'usinage qui est effectuée entre les passes d'un parcours d'outils d'ébauche avec le même outil dans le même parcours. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Si vous regardez l'image qui est en haut à droite, alors, je vais retenter le pointeur, alors, si j'arrive à l'enlever après, on voit ici des tranches en bleu. Ça, c'est des tranches de Vortex qu'on va venir voir en détail juste après dans le projet. On va faire la tranche 1 et ensuite on va faire en remontant la tranche 2, 3, 4 et toujours en contact avec la pièce et la matière restante. Et ensuite, on va passer à la passe 5 et faire même stratégie, on va remonter. Donc, la découpe de pas permet d'insérer un parcours de reprise d'ébauche dans un parcours d'ébauche directement et avec une technologie donc découpe de pas qui va vous permettre de refaire en remontant, donc de façon automatique, qui va usiner en remontant.
Le but de tout ça, c'est justement de faire un gain de temps. C'est ce qu'on va vous démontrer après au travers des graphiques qu'on va vous soumettre pour justement voir l'intérêt qu'il y a à utiliser la technologie Vortex avec la découpe de pas. Et ça marche pas du premier coup, nickel. On va passer à la démonstration donc sur l'interface Power1000. Ici, donc vous avez la pièce bumper, hein, celle que vous voyez depuis le début de cette présentation ici, donc avec l'interface Power1000. Ici, j'ai sur la partie gauche dans l'explorateur, donc l'arborescence, on a tous les parcours calculés. Le premier jeu de parcours qui s'appelle 0,1 est sur les ébauches classiques. Donc une ébauche classique, ça veut dire qu'on va prendre un incrément de 3,8 comme vous voyez indiqué ici à l'écran et une profondeur passe de 0,27. C'est une configuration standard classique comme son nom l'indique. Ce type de parcours-là, ici si je l'allume, on va venir un peu plus en détail sur ce parcours-là. On va venir faire des trajectoires sur chaque passe, donc avec une profondeur passe de 0,27 qui va vous permettre de générer donc ce type de trajectoire-là. Donc ça, c'est une ébauche conventionnelle, classique, que j'imagine que vous connaissez tous. Donc on voit l'ébauche classique et surtout le nombre de passes nécessaires à la réalisation de cette ébauche. Ici, suite à cette ébauche-là, donc qui a été faite avec l'outil de diamètre 12, la torille de diamètre 12 R2, on va venir à la suite de ça faire un parcours de reprise d'ébauche, donc depuis le parcours d'ébauche classique, hein, comme on voit ici, reprise, on voit bien qu'on a en référence l'ébauche classique, et ici, on a des paramètres qui vont nous permettre de détecter la matière supérieure à 0,15 mm par rapport à la forme finale, et des conditions de coupe en termes d'AP et d'AE qui sont indiquées ici par les incréments de 1,2 et une profondeur passe de 0,4. Ce type de parcours-là, on va venir visualiser ici, va venir reprendre essentiellement ici sur cette pièce les grands rayons qu'on voit ici par côté, avec donc l'outil renforcé ici, l'outil conique renforcé de diamètre 4. Ça, c'est pour l'ébauche classique. Hein, donc, du coup, un incrément de 1,2, une profondeur de passe de 0,4. Maintenant, pour ce qui est de la technologie Vortex pure et seule, hein, donc celle-ci ne présente pas la découpe de passe, c'est juste celle d'après, on va venir créer ici 3 tranches. Comme vous voyez sur le listing, une première tranche, donc avec une profondeur de passe importante, hein, comme vous pouvez le noter ici, elle est de 24 mm, donc 2 fois le diamètre outil. Donc on est toujours dans du 53 HRC. Et on va venir faire en 3 passes l'enlèvement complet de la matière. Donc, vous imaginez bien, et on le verra ensuite en simulation, qu'il y a des grands murs qui sont créés par rapport à cette techno-là. Ces grands murs-là vont être usinés et vont être repris avec le parcours de reprise depuis la technologie Vortex. Hein. Donc, du coup, on voit bien ici la Vortex, et on a toujours le même type de paramètres ici, détecter la matière plus que 0,15 mm. Ici, les conditions de coupe sont identiques à la reprise d'ébauche classique qui est 1,2 et 0,4. Et c'est sur ce paramètre-là, si je l'affiche en entier, ici on voit bien où est passée la technologie Vortex. Le parcours précédent, si je l'affiche ici en surbrillance pour combiner les deux, on voit ici le parcours d'ébauche et en vert foncé toutes les reprises d'ébauche. Donc ici, énormément de temps à passer pour ces reprises d'ébauche-là. Si on passe en mode simulation, ici, on va venir activer la simulation et on va venir ici jouer la simulation donc à une vitesse élevée. On voit ici les premiers mouvements, on verra en détail tout à l'heure les premiers mouvements trochoïdaux. On va venir ouvrir notre pièce donc, sur les différents coins pour permettre à Power1000 de venir justement tirer ces grands profils qui sont une technologie de contournage en ouvrant justement ces différentes poches par le trochoïde. Donc on va revenir là-dessus juste après. Donc ça, c'est la technologie Vortex, donc des fortes profondeurs passe avec des incréments faibles et des mouvements trochoïdaux pour avoir une charge d'outil constante.
C'est vraiment l'idée qu'il faut retenir du vortex. On sort de la simulation pour vous faire voir maintenant la technologie vortex avec des coupes de pas. Donc, si je me mets en vue de profil, ce sera peut-être plus, voilà, ce sera plus facile à visualiser. On va venir ici toujours faire les 3 passes ici de vortex avec les mêmes conditions. Si j'affiche les paramètres ici, avec les mêmes conditions de coupe qu'on a utilisées dans la technologie vortex qu'on a vu juste avant. Mais en plus, on va combiner cette techno vortex avec de la découpe de pas, donc ce fameux usinage en remontant. Donc ici, on voit les conditions qui sont identiques au vortex. On a une profondeur de passe de 24, donc 2 fois le diamètre, avec des incréments de 0,3. Et en plus de ça, on va venir activer la fonction découpe de pas ici, qui va venir reprendre la matière avec des passes en montant de 0,4 mm et va venir usiner la matière supérieure à 0,15. Donc c'est toutes ces passes qu'on voit ici. On va venir. Le 0,4 correspond à la profondeur de passe de l'outil qui vient faire la reprise d'ébauche. On n'a pas choisi une valeur comme ça un peu au hasard. Oui, exactement. C'est exactement la même valeur. Et on a la possibilité également sur ces découpes de pas de venir modifier la vitesse pour que ce soit encore plus optimum, c'est-à-dire avoir une vitesse différente sur ce parcours-là de trochoïde et sur la découpe de pas, et tout ça dans le même environnement, dans le même parcours outil. Ça, c'est pour la découpe de pas avec le vortex. Donc, on va venir voir juste après avoir vu la reprise d'ébauche. Donc, la reprise d'ébauche est très similaire à celle qu'on a vue juste avant pour la reprise depuis l'ébauche classique. On va venir ici essentiellement reprendre ces rayons ainsi que sur la zone arrière ici. Donc, on va venir voir l'ébauche, la simulation d'ébauche. Ici, donc on va venir voir dans un premier temps les mouvements vortex qui vont être représentés ici. Donc ça, c'est les fameuses boucles qu'on a vues tout à l'heure, les trochoïdes. On va venir ici ébaucher toute cette face-là et venir reprendre les différents coins à l'arrière. Le premier coin, avec ici, on le voit si je rembobine un peu, on voit les mouvements trochoïdaux qui se font dans cette cavité ici, donc, pour limiter justement la charge outil. Même système au fond, et on va venir réduire donc pour obtenir le profil final sur cette tranche d'ébauche vortex. Donc on voit qu'on se rapproche petit à petit du profil final. Une fois qu'on va avoir atteint notre profil final ici, au lieu de se limiter et de passer à la tranche suivante, qui serait 24 mm plus bas, on va venir ici faire de la reprise en montant, donc la fameuse découpe de pas, qui va nous permettre ici de contourner toute la pièce. On voit qu'elle avance jusqu'au sommet de la pièce en détectant toujours la matière au-delà de 0,15. Et ensuite, on va venir, comme le graphique l'indiquait tout à l'heure, on va venir passer sur l'ébauche vortex et faire le même système, c'est-à-dire qu'on va usiner ensuite en remontant avec la techno découpe de pas. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il y a un chat qui est disponible, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions. Il y aura un moment de questions-réponses en fin de webinaire également. Donc en conclusion, ce qu'on va venir voir, ce qu'on va venir analyser ensemble ici, c'est les 3 process qu'on vous a présentés, le process classique, le process vortex et le process qu'on a appelé une tool à DSK, qui est le process vortex plus découpe de pas. Et on va tirer un bilan par rapport à ces éléments-là. Donc la première analyse ici va se porter sur l'ébauche classique. Donc sur la partie gauche, vous avez les différentes conditions qui ont été utilisées pour l'ébauche et en deuxième partie la reprise d'ébauche. Donc on retrouve bien nos profondeurs de passe, les AP à 0,27, les AE à 3,8, la vitesse de coupe 150 m/min, l'avance à la dent 0,45 et la quantité de matière enlevée. Ça, c'est pour l'ébauche. Et on voit sur la partie droite sur le graphique que 156, qui est un temps en minutes, l'ébauche dure 156 minutes. On voit la partie verte qui est à 7, ça c'est la reprise d'ébauche, donc avec les conditions qui sont sur la partie gauche, à savoir que l'AP est à 0,4, l'AE est à 1,2 mm, la vitesse de coupe est à 200, que l'avance à la dent est à 58 microns et que la quantité de matière est à 1,32. Ce qui nous donne un temps total de 163 minutes pour cette pièce-là, pour le bumper. Si maintenant on vient analyser la techno vortex pure, donc sans découpe de pas,
On va avoir les profondeurs de passe, comme vous le voyez tout à l'heure dans le projet Power Mill, avec une profondeur de passe de 24 mm, des AE qui sont réduits à 0,3 mm, une vitesse de coupe à 190 et une avance à la dent à 0,2, ce qui va nous donner un temps d'ébauche de 46 minutes. La reprise d'ébauche, donc le deuxième parcours, fait avec la fraise boule de diamètre 4, lui est de 87 minutes avec les conditions que vous avez sur la partie gauche, à savoir un AP de 0,2, un AE de 1,2, une vitesse de coupe à 200 et une avance à la dent de 58 microns. Ce qui nous donne un temps total de 133 minutes pour cette techno Pure Vortex. Donc par rapport, juste faire un switch par rapport à la précédente, ici on voit que de 163 minutes sur un process classique, juste en ajoutant un techno Vortex, on a gagné 30 minutes sur le process. On fera un comparatif en fin de slide. Et l'ébauche qui nous intéresse en particulier ici, c'est l'ébauche Vortex avec des coupes de pas. Donc ici, l'ébauche Vortex avec l'AP à 24 et l'AE à 0,3, donc qui comprend la découpe de pas, et à un temps de 94 minutes, tandis que la reprise d'ébauche, elle a un temps de 4 minutes uniquement, ce qui nous donne un temps total de 98 minutes pour faire exactement le même travail qui a été fait par les deux ébauches précédentes, l'ébauche classique et l'ébauche Pure Vortex, avec une reprise classique. Si on analyse et qu'on compare un peu ces différentes données, ici, donc l'ébauche Vortex à 98 minutes, l'ébauche avec des coupes de pas, l'ébauche Vortex plus la reprise, donc 133, et l'ébauche classique avec la reprise, 163 minutes. Ce qui fait un gain entre l'ébauche classique avec la reprise plus l'ébauche Vortex avec des coupes de pas, un gain avoisinant les 40%. Et on voit que même si on n'utilise pas la techno complète, c'est-à-dire Vortex plus des coupes de pas, le gain est intéressant, moins, soit, mais toujours intéressant entre l'ébauche classique et l'ébauche Vortex plus reprise. Ici, le gain est à peu près 20%, 19% comme indiqué. Voilà, donc la mise en œuvre est extrêmement simple, dans le sens où vous avez qu'un seul parcours à gérer, qu'une seule fenêtre de parcours à gérer qui va vous permettre de faire l'ébauche Vortex plus la découpe de pas, faire une reprise derrière, mais ça ne change rien. Vous diminuez les diamètres outils pour venir reprendre les zones qui n'ont pas été ébauchées dues à la physionomie de l'outil. Et donc ici, on voit donc le gain de temps, c'est vraiment cette information-là qu'il faut retenir, c'est 40% de gain de temps, ce qui représente vraiment un temps important. On va venir détailler un peu ce temps-là. Je vais redonner la parole à Raphaël sur la slide, la répartition des coûts pour la fabrication. Alors, cette analyse, elle correspond à une analyse qu'on a fait avec un client en Angleterre, un client qui fait de la production journalière, où il a réparti en fait les coûts de sa pièce finale, combien coûte sa pièce finale, répartis sur les différents coûts qu'il peut avoir, comme les coûts fixes, la masse salariale, les machines, comprenant aussi les contrôles et la matière première. Et on s'aperçoit que l'outil de coupe sur une production représente environ 3% du coût total de la pièce. 27% c'est les moyens de production. Donc nous aujourd'hui, on s'efforce de réduire ces coûts de moyens de production en réduisant les temps en fait. Le temps d'une machine aujourd'hui 5 axes se négocie entre 140 et 150 euros de l'heure. Si on peut utiliser pour faire la même pièce la machine à seulement 10 minutes à la place de 20, on a déjà fait un sacré gain. Réparti sur une production annuelle, c'est là où on va faire vraiment le gros du gain. Le gain en 2 fois, une économie sur le coût de la pièce, mais en plus on peut augmenter son chiffre d'affaires sans avoir à réinvestir dans une nouvelle machine. Donc la machine est libre plus souvent. Merci Raphaël. On avait réalisé suite à cet essai, donc qui, vous l'avez compris, vraiment passé en machine, hein, c'est pas du théorique, c'est du réel. On avait réalisé une vidéo quand vous présentez ici, donc qui va vous montrer l'environnement dans lequel on a travaillé. Donc, peut-être en dire 2 mots, Raphaël, de cet environnement-là que tu connais fort bien. Alors cet environnement, c'est l'entreprise Borotech qui est à la fois un partenaire de choix et notre centre technique. Donc on fait souvent des démonstrations et ou des essais clients aussi. On invite nos clients à venir pour des journées, séminaires et pour résoudre des problèmes d'usinage qu'ils ont. Optimisation de process principalement. Donc là, on est sur une machine, une Hermès C22U, une machine relativement commune dans les sites de production. Machine plutôt robuste, très dynamique,
spécialement pour faire tout ce qui est trochoïdal et technologie Vortex. Pour le coup, on a choisi un arrosage à l'eau pour la simple et bonne raison que l'outil ne chauffe pas, mais les copeaux évacuent la chaleur et ils avaient tendance un peu à fumer. Donc on a préféré, par souci de sécurité, d'arroser la pièce. On continue. Ici, on voit une partie qu'on n'a pas détaillée dans le projet, hein, ici, qui était vraiment focus sur l'ébauche, mais ici, c'est la reprise d'ébauche en 3+2 sur la zone arrière du bumper. Et on a fini, bien évidemment, la pièce avec une gravure au logo de nos sociétés qui sont Union Tool et Autodesk. Donc voilà, cette vidéo est disponible sur YouTube, ouais, tout à fait, Raphaël, est disponible. Pour la retrouver, on pourra vous envoyer le lien, mais sinon, vous tapez Autodesk PowerMill Union Tool et vous tomberez dessus. Voilà pour ce qui est de notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a mis en fond d'écran Raphaël et moi-même. Pour vous inciter à parler, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions par le chat ou N'hésitez pas à vous démuter, toutes les questions qui peuvent venir. Alors, il y a des questions. Alors, il y a une question qui va être. Ah, mais tu as répondu, on peut peut-être la reprendre à voix haute, Raphaël, pour la durée de vie estimée d'une fraise en ébauche Vortex. Alors, dans ce cas précis, on a atteint 4 heures de temps de contact, sachant qu'on avait fait plusieurs tests de paramètres pour trouver le paramètre optimum dans cette matière. Donc, la fraise, on lui a soumis quelques excès, on va dire. Donc, on peut dire entre 4 heures, 4 heures et demie de temps de contact pur en Vortex. C'est ce qu'on a obtenu lors de ces journées. On a produit en fait trois fois cette pièce. En machine, la fraise, elle a fait 118 minutes exactement, avec tous les arrêts qu'on a fait pendant le premier process. Les deux autres process, on ne les avait pas chronométrés en fait. On avait gardé 118 minutes et puis quand on a regardé le 4cam, on a vu qu'on était tombé très très bas en fait. Mais, on a fait 3 pièces et une fraise en a fait 2. On était à plus de 4 heures de contact à peu près. C'est relativement un bon score, sachant les conditions extrêmes qu'on lui a mis. Tout à fait. Deuxième question, dans le cycle Vortex, est-ce qu'il y a des remontées lors des mouvements non coupants pour ne pas rester sans matière? Alors, c'est peut-être plutôt pour toi, moi. Ouais, je vais, on va prendre directement la techno Vortex. Ici, on voit ici, là, voilà. On voit ici, alors la question, si j'ai bien comprise, c'est ici, on va être en contact matière ici, et là, on a un mouvement retour qui se fait à la même vitesse et dans les mêmes conditions que le mouvement en contact. Ici, ça a été le choix qu'on a fait avec Raphaël. Si on revient sur le parcours d'outils, vous avez l'option qui vous permet de remonter sur les mouvements non coupants ici dans Vortex. Vous avez élevé lors des mouvements retour, donc le mouvement retour, c'est celui-ci, et avec la possibilité d'augmenter l'avance sur un mouvement non coupant, donc le mouvement de retour, c'est-à-dire d'avoir des mouvements plus rapides. Dans le cas, si on n'a pas choisi ça, c'est plus par sécurité en fait. Dans ces matières-là, si on fait monter et descendre la broche, l'outil est en charge, l'outil va avoir une certaine déflexion. Alors pour la lever, ça va être vraiment simple, mais quand on va retourner dans la matière, on n'est pas sûr de savoir où l'outil va taper. Donc on a préféré garder tout le temps la même vitesse d'avance et ne pas bouger le Z. Et le gain de cette pièce-là n'était pas significatif pour qu'on active cette fonction, hein. Si on a beaucoup de mouvements de ce type-là de circulaire ici, en sachant qu'on fait une remontée, donc du coup, il va y avoir un mouvement supplémentaire à faire, soit à une vitesse différente, mais il va falloir que la machine soit extrêmement dynamique pour justement appliquer cette vitesse-là sur un mouvement aussi petit, hein. Là, on est dans la fraise ici, pour vous donner une heure d'échelle, elle fait diamètre 12, donc voilà, on voit à peu près l'échelle de grandeur. Donc du coup, si ce n'était pas intéressant de rajouter de la longueur de trajectoire, même si on change la vitesse, on a préféré rester pour cette raison-là également en contact matière. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Vous avez la possibilité d'activer vos micros et de parler. Ok, bon. Tout bien, pas d'autres questions. Bonjour, ça fonctionne dans les inconnels. Oui, cette phrase et cette technique, on l'a déjà utilisée dans le 718 et les inconnels 625. Ça marche bien. Les paramètres sont pas les mêmes, hein, ça va de soi. L'inconnel est une matière encore plus, ces aciers réfractaires sont plus délicats à utiliser, mais ça marche très très bien dans les inconnels. On a une deuxième. Une autre question qui est en comparaison avec la technologie grande avance. Peut-on espérer des réels gains? Alors, oui. Et du coup, je pense que le mieux, c'est qu'on vienne chez vous, vous me montrer. Après, il y a des applications qui s'y portent plus que d'autres. Là, dans notre cas, ça se portait bien parce qu'on avait une hauteur totale de 60 mm à enlever sur une forme 3D. Ça va bien. Si on fait de la grande avance, comparer de la grande avance sur une plaque qui fait 2 mm d'épais avec une diamètre 12 R2, le vortex va pas amener grand-chose. Là, c'est clair que l'application ne s'y prête pas. Il faut quand même garder en tête qu'on doit prendre des AP au moins 2 fois le diamètre pour que ce soit vraiment un gros gain. Même, je dirais, à partir d'une fois et demie le diamètre, on a déjà des gains considérables. Donc, c'est pas forcément. C'est en rapport avec le diamètre de fraise. Comme tu disais tout à l'heure, les fraises, tu me reprends si je me trompe, Raphaël, mais c'est de diamètre 12 à diamètre 3, c'est ça? Diamètre 3 à diamètre 12, oui, exactement. Donc, on a 3, 4, 6, 8, 10, 12 de disponibles. Donc, une passe avec une diamètre 3, ça veut dire qu'on va prendre une profondeur passe de 6. Une seule passe, bon, faut voir la pièce en particulier, mais du coup, ça veut dire que si on considère comme ici sur 3 passes, donc 3 x 6, 18, voilà, une pièce de 18 avec une topologie qui s'y prête de 18 mm de haut, avec une topologie qui s'y prête, oui, il y a des gains possibles. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter. Avec plaisir, on viendra chez vous pour réaliser ça ou soumettre votre pièce directement. Le deuxième gain aussi, je pense qu'on y est passé un peu vite dessus. La fraise d'ébauche à grande avance, elle a un volume copeaux qui est limité. Volume copeaux qui est limité par son diamètre et sa profondeur de passe, en fait, vu que le AE correspond à 80% de son diamètre. En général, c'est 60-80% de son diamètre, et puis on prend des passes très, très fines. On est l'ordre de 0,1, 0,2, 0,3. Du coup, son volume copeaux est assez limité. Sur la technologie Vortex, là, on est un peu bridé pour parler trop fort, mais à un certain moment, on arrive à des vitesses de coupe qui dépassent les 400 mètres minutes, 600 mètres minutes, vu que la technologie qui est derrière aussi, le high speed milling, donc les vitesses de coupe élevées, ou l'UGV, font que la chaleur de l'usinage ne se transfère plus à l'outil. Donc on n'a pas cette corrélation chaleur d'usinage qu'on retrouve sur l'outil qui va le dégrader. C'est vraiment le copeaux qui évacue la chaleur. Donc on peut vraiment aller très très fort et puis encore augmenter le volume copeaux. Là on l'a limité, on a mis un paramètre relativement agressif, on aurait pu aller encore plus fort. Ok, très bien, plus d'autres questions. Nouvelle. Ah, on n'a pas vu de. Alors, ça, c'est pour moi, c'est pour moi. Oui, parce que c'était pas le sujet. On n'a pas vu de cycle de perçage non plus, mais non, c'était pas le sujet. On pourra faire un webinaire là-dessus sur, par exemple, si on reprend alors je vais pas le faire en live, mais si on reprend ici la zone, la reprise, celle-ci, non, pas celle-ci, celle-ci. Voilà, très bien. Ici, on voit qu'on a une zone ici qu'on a repris, vous l'avez vu en vidéo, on l'a repris en 3+2 parce que la technologie n'existait pas. Sur la version 2021 de PowerMill, vous avez la possibilité de faire un parcours de reprise d'ébauche en 5 axes sur ces zones-là. C'est-à-dire qu'on va venir usiner
la pièce en ébauche comme on a fait là et rajouter ici, ou en combinaison avec d'autres parcours, hein, on peut faire de l'ébauche, la reprise d'ébauche en l'occurrence ici 3 axes, et dire que cette zone-là, dans le même parcours, c'est du 5 axes et on va venir incliner l'outil pour qu'il vienne reprendre cette zone-là en 5 axes. Donc c'est possible. Donc oui, on n'en a pas parlé, mais on pourra faire j'ai une excellente idée pour faire un webinaire sur justement les technos 5 axes en ébauche sous PowerMill ou sur même les autres solutions Autodesk. Merci. Merci pour le compliment. Très bien. Laisse le mot de la fin à Jocelyne. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Donc, voilà, nous souhaitons vraiment vous remercier pour votre présence. Nous espérons vous avoir apporté des informations intéressantes. Nous espérons vous avoir permis de découvrir toutes les possibilités d'optimisation de la qualité et des coûts d'usinage en ébauchant donc vos matériaux trempés. Vous allez recevoir prochainement les vidéos enregistrées de ce webinaire pour vous permettre de pouvoir les visionner à nouveau ou les diffuser à d'autres personnes de votre entreprise ou à d'autres personnes qui pourraient être concernées et intéressées. Et nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information. Là, on l'a vu, on peut aborder des sujets beaucoup plus précis, plus techniques, des détails ou des compléments d'information par rapport à ce que vous avez vu sur nos sociétés, nos solutions. Donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée et de prendre bien soin de vous. Et on vous dit à très bientôt et peut-être dans un autre webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.